Pourquoi un code de la communication? Pour ce qui nous concerne, Christophe Bigot et moi, qui nous sommes attelés à la partie loi sur la presse du code, il nous a semblé nécessaire et voire indispensable d'inscrire cette vieille loi, qui est une loi de 1881, une loi de plus de 140 ans maintenant, dans la modernité, et de l'inscrire aux côtés d'un certain nombre de matières plus nécessairement ou naturellement modernes, comme la communication en ligne, le cinéma ou l'audiovisuel plus largement. Alors Christophe Bigot et moi, qui sommes tous les deux praticiens, mais aussi des amoureux du droit de la presse, c'est vrai qu'on aime écrire et réfléchir sur la matière, et on avait à l'esprit, et j'espère que c'est effectivement ce qui ressort, de pouvoir analyser chacun des textes de la loi de 1881, d'abord plus généralement sous forme pour chaque article de commentaires qui présentent l'article et qui permet à la fois aux praticiens mais aussi aux étudiants ou aux juristes plus largement de connaître chacune des dispositions. Et puis évidemment de manière plus classique, j'allais dire, des commentaires et des annotations de jurisprudence qui permettent d'avoir une jurisprudence aussi à jour que possible, avec les dernières décisions en date, aussi bien de la Cour de cassation que des juridictions du fond, et puis l'application des dernières dispositions et modifications législatives. Sur la version du code, on est à jour notamment de la loi sur le séparatisme, qui a introduit un certain nombre de dispositions dans la loi sur la presse. Mais les mises à jour qui vont arriver très prochainement feront aussi application de la loi de décembre 2021 sur la confiance dans les institutions judiciaires, qui introduit des nouvelles dispositions, elle aussi, dans la loi de 1881. Donc on est en permanence dans un renouvellement à la fois des textes et des jurisprudences et du fonds jurisprudentiel.